Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement avec notre étude intitulée Le pouvoir de marcher. Nous abordons aujourd'hui la suite. Et nous croyons que cette suite va encore permettre d'être béni et non seulement d'être béni, mais aussi de comprendre le sens et la direction de la vie chrétienne à travers la parole de Dieu, évidemment. Dans la deuxième partie, nous avons clairement expliqué en donnant la conclusion que nous sommes premièrement des fils et filles de Dieu, deuxièmement, nous sommes des héritiers de Dieu, comme aussi héritières de Dieu, et nous sommes bénis par Dieu. Et donc, à travers ces trois choses, nous comprenons déjà ce que nous avons en Christ et ce que nous devons faire en Christ. Cela nous invite en fait d'être dans la confusion et dans des certains questionnements qui en fait fatiguent notre système de pensée. Parce que vous voyez, lorsque vous approchez de la parole de Dieu, c'est comme un détergent ou encore un balai, ça nettoie la saleté qu'il y a. Donc plus vous découvrez qui vous êtes, plus vous êtes tenté de vous nettoyer de l'intérieur, vous nettoyez vos systèmes de pensée, vous nettoyez votre système de réflexion, etc. Et l'une des choses que je comprendre, c'est que maintenant que nous savons qui nous sommes en Christ, maintenant que nous savons ce que nous avons en Christ et ce dont nous avons reçu en Christ, le problème à ce stade n'est pas en fait le diable nous ou encore les démons d'abord. Ce ne sont pas tous les, les facteurs sur lesquels nous devons nous attarder. Prier pour ceci, non. La première chose d'abord à comprendre, c'est que lorsque nous avons découvert qui nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ et quelle est notre identité en Christ, la chose suivante est de sortir maintenant de l'ignorance concernant ces principes ou encore concernant cette identité que nous avons. Parce que voyez-vous, le problème de plusieurs personnes, c'est l'ignorance et deuxièmement, l'immaturité. Et tous les jours, en fait, nous grandissons de jour en jour. C'est pourquoi c'est important d'ajouter à notre connaissance une autre connaissance. Lorsque nous regardons par exemple dans Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et c'est Dieu qui parle. Et cela est parallèle à ce que Jésus lui-même il est encore venu ajouter dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Cela nous amène à comprendre que la connaissance a une certaine implication, une certaine importance dans notre existence en tant que fils et filles de Dieu sur terre. Et lorsque nous regardons par exemple dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 4, verset 1, nous découvrons quelque chose d'autre qui nous amène aussi à comprendre certaines réalités. Nous allons lire ici dans Galates chapitre 4, verset 1. C'est écrit ici. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. L'apôtre Paul est tenté d'apporter un éclaircissement ici à certaines choses. Parce que bien que nous sommes enfants de Dieu, bien que nous sommes héritiers de Dieu, il y a une certaine période où nous devons sortir d'une certaine immaturité et une certaine position d'enfant. C'est la raison pour laquelle il a dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Oui, parce qu'à un moment donné, nous devons sortir d'un certain contexte. Aussi longtemps que, même si nous sommes fils et filles de Dieu, aussi longtemps que nous sommes ignorants de certains principes, aussi longtemps que nous sommes immatures dans ce qui est de notre possession, de notre héritage en Christ, aussi longtemps que nous sommes ignorants et immatures, nous allons vivre au milieu de nos bénédictions, au milieu de notre héritage comme des mendiants et comme des esclaves, bien que cela nous appartient. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert quels sont les principes de Dieu et comment ça fonctionne. Mais le jour que nous découvrons comment ça fonctionne, comment il faut entreprendre certaines choses en Christ, nous devenons une source de solution. Nous devenons une source de bénédiction, nous devenons une source de fortification pour ceux qui sont autour de nous. Et donc nous allons marcher avec cette révélation, nous allons penser avec cette révélation, nous allons parler avec cette révélation, parce qu'elle fait déjà partie de nous. Et même si en fait le résultat tarde à se manifester, tôt ou tard, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, parce que c'est important, si Dieu lui-même l'a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est parce qu'il veut nous emmener à déclarer sa parole. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, c'est écrit plusieurs choses qui nous emmènent en fait à vocaliser ce qui est écrit.
C'est pourquoi vous devez déclarer « je suis riche ». C'est pourquoi vous devez déclarer « je suis fort ». Parce qu'il est écrit que le faible dit « je suis fort ». Vous devez déclarer « je suis béni » parce qu'il est écrit que nous sommes bénis en Christ. Vous devez déclarer que je suis la tête parce qu'il est écrit que Dieu fera de nous la tête. Vous devez déclarer que je suis en haut. Ces déclarations vont vous amener en fait à changer votre mentalité et à modifier le système de pensée. C'est une manière de renouveler en fait votre pensée. Et c'est très important. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. En d'autres mots, que ce livre de la réussite, que ce livre de la maturité, que ce livre de la sagesse, que ce livre de la stabilité ne s'éloigne point de notre bouche, qu'elle vive sur notre bouche. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et permanente. Elle est esprit et vie. Et elle vit. Et elle doit vivre sur notre bouche. Et donc, nous allons conclure aujourd'hui pour la première partie, le premier sous-thème, notre identité aujourd'hui. Et nous croyons que le Seigneur vous a largement béni. Et nous allons continuer prochainement dans d'autres épisodes. Face à face.